à tous, Mégane, animatrice nature pour l'Office national des forêts. Aujourd'hui, je vous propose de parler des amphibiens. Les amphibiens, c'est un groupe qui, aujourd'hui, est un peu oublié dans nos forêts. Lorsqu'on parle de forêt, souvent on a tendance à parler de chevreuils, de sangliers et de gros mammifères, mais les plus petites bêtes sont un peu oubliées. Alors les petits loups, moi ce que je vous propose, c'est de me montrer vos talents en origami. On va aujourd'hui fabriquer une petite grenouille en papier à partir d'une simple feuille. J'ai récupéré un carré, donc une feuille bien carrée à partir d'une feuille A4. Donc pour commencer, il faut commencer par la plier en deux. Comme ceci. Ensuite, je la replie dans l'autre sens. Comme cela, en appuyant bien sur les plis. Je la rouvre et je vais venir plier les coins. Le premier, comme cela, vers l'arête du milieu, hein, toujours. Et le deuxième coin, également vers l'arête du milieu. Je rouvre mon pliage et je vais venir faire la même chose avec les coins du dessous. Un premier pliage sur la gauche et un premier ensuite sur l'autre côté, comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, j'ai tous mes plis qui sont donc marqués sur ma fiche. Je mets du coup le tout à l'envers et je vais venir rabattre ce côté-là vers l'arête du milieu, comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je retourne le tout. Maintenant que j'ai tous mes plis, je vais pouvoir appuyer et venir rabattre mes côtés en faisant comme des petites encoches. Comme ceci. J'appuie à plat et ça va me redonner un nouveau carré. Je vais maintenant faire les pattes de ma grenouille. Donc pour faire les pattes, je vais venir rabattre le coin ici vers le coin de mon carré de ce côté. La même chose en haut. Et puis pareil de l'autre côté. Et en bas, comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je vais continuer. Je vais venir prendre ce petit point là et rabattre ce côté comme ceci, vers le haut. Hop, de façon à former les pattes de ma grenouille. Ici, là. On fait la même chose sur les autres côtés. Comme ceci. Voilà. Donc là, on a la base des pattes de la grenouille. Maintenant, on la retourne. Hop. Et on va venir la mettre dans ce sens-là, avec les pattes vers le haut et vers le bas. On va prendre le coin côté gauche et on va venir le plier jusqu'à l'arête centrale de notre carré, comme ceci. Je vais ensuite faire la même chose de l'autre côté, en appuyant toujours bien sur les plis. Et ensuite, je vais venir rabattre le triangle qui se trouve juste ici, en le pliant également. Ce triangle, lorsque je le plie, me permet d'avoir des encoches. Je vais venir prendre cette partie et la coincer à l'intérieur. Je fais la même chose avec la partie qui se situe de l'autre côté. Voilà. Comme cela, et j'appuie bien sur le tout. Je remets ma grenouille à l'envers et maintenant je vais revenir plier les pattes de l'arrière de la grenouille sur les pattes de l'avant de la grenouille, comme cela. Une fois qu'elle est pliée en deux, je vais replier en deux le côté arrière, juste cette partie-là, comme ceci, à l'envers. Et voilà, ma grenouille est terminée. Je peux la remettre sur le ventre. Hop, la voici. Maintenant qu'on a terminé l'origami, je vais vous poser une question. Connaissez-vous vraiment les amphibiens? Dans ce groupe,
on va retrouver différentes espèces. Nous allons avoir les grenouilles, nous allons avoir les tritons, mais également le crapaud ou encore la salamandre. Toutes ces petites bêtes ont une vie à la fois terrestre et aquatique. Lorsqu'elles vivent sur Terre, elles vont avoir la même façon que nous pour respirer. Elles vont utiliser des poumons. Par contre, lorsqu'elles seront dans l'eau, elles vont utiliser leur peau pour respirer. En fait, sur leur peau se trouvent des petits trous qu'on appelle des pores et par lesquels elles vont pouvoir prendre de l'air et ainsi respirer lorsqu'elles seront sous l'eau. Les amphibiens sont très fragiles. C'est des petites bêtes qui sont protégées par la loi. Ce qui veut dire qu'il est interdit de les manipuler, de les transporter, de leur faire du mal et même de les prendre dans les mains. Elles possèdent en fait une protection sur leur peau, qu'on appelle le mucus. Cette protection évite justement qu'il y ait des bactéries qui rentrent dans les petits trous de leur peau, qui leur servent donc à respirer les pores. Si vous les prenez dans les mains, vous retirez ce mucus. Et du coup, vous leur risquez la mort. Ces petites bêtes sont fragiles. Si vous voulez les observer, respectez-les. Observez-les que avec vos yeux et pas avec les mains. Allez, maintenant que vous savez le plus important, je vous propose de faire une course de grenouilles en famille. C'est parti!